conservation Tetra Pak. Candia Grand Lait préserve le vrai goût du lait et tous les bienfaits du calcium et des vitamines pour toute la famille. Candia Grand Lait, le grand lait de chez nous. Candia Grand Lait est un produit de Kiren. Engageons-nous à vivre mieux. S'engager, c'est croire en l'avenir. Vouloir le meilleur, innover, avancer ensemble et être solidaires. Fêtons ensemble les 10 ans du groupe Kiren et engageons-nous encore et toujours à vivre mieux. Savourez la fraîcheur, le goût et la vitalité des meilleurs fruits. Jus de fruits Presseya, l'énergie 100% naturelle, made in Sénégal. Presseya est un produit Kiren. Engageons-nous à vivre mieux. S'engager, c'est croire en l'avenir. Vouloir le meilleur, innover, avancer ensemble et être solidaires. Fêtons ensemble les 10 ans du groupe Kiren et engageons-nous encore et toujours à vivre mieux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de l'actualité du lundi 16 janvier 2012. Affaire du viol suivi de meurtre de la jeune dame Ndeye Sokhna Lo à Keur Massar. 5 suspects arrêtés par la gendarmerie vendredi dernier. Un important rebondissement qui intervient près d'1 mois après les faits. Sur ces images à Keur Massar, l'époux de la défunte. 2 mois de grève des professeurs à l'université de Dakar, inquiétude des étudiants privés de cours, surtout que le syndicat autonome des enseignants du supérieur veut passer à un cran supérieur. Présidentielle 2012, 40e jour avant le premier tour, le sermon des imams et oulémas qui invite les acteurs politiques à la paix. Visite dans une commission de distribution des cartes d'électeurs entre retrait, renvoi et rejet. Avoir le sésame qui vous ouvre la porte du bureau de vote n'est pas une affaire simple. Sujet focus du jour, la régulation des médias pendant cette élection présidentielle. Le CNRA va à la rencontre des responsables de presse. Nous recevons Modou Ngom ce soir, le porte-parole du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, viendra répondre à nos questions. Et puis un souvenir triste d'un chanteur qui nous a procuré beaucoup de joie. Ndongolo, il y a 7 ans que marchand ambulant est parti. Bienvenue. Bonsoir Mohamed Bapiziaou. Bonsoir à tous et bonsoir à toi également. On se retrouve dans le sport. Khalifa Diakhaté. Bonsoir. Bonsoir. L'actualité, c'est d'abord un secteur éducatif très remué. Le QSEM se menace de paralyser l'école dès la semaine prochaine. Parfaitement, les enseignants dénoncent le dilatoire, selon eux, des autorités du gouvernement face à leurs revendications. Ils n'excluent en effet aucun moyen de les contraindre à leur apporter une solution, ce dans les plus brefs délais. Leur porte-parole avec Dissa Prera. Sur toutes ces questions, le gouvernement avait donné son accord de principe à travers un protocole d'accord qui a été signé depuis mars 2007 et pour lesquels le gouvernement ne continue qu'à faire du dilatoire, du faire-semblant et du mimétisme. Nous estimons qu'aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement aille résolument vers la prise en charge de ses préoccupations au bénéfice exclusif donc, de l'école publique sénégalaise. Tout porte à croire aujourd'hui que nous allons vers un plan d'action beaucoup plus corsé. Tenez, par exemple, la semaine prochaine, il y a les compositions du premier semestre qui sont prévues dans certains établissements. C'est un peu la course à la montre. Nous pourrons aller dans le sens de bloquer ces évaluations dès le début pour véritablement obliger le gouvernement à nous faire respecter. Mais également, ce sont des plans d'action qui seront ponctués de débrayage et de grève si nécessaire, la rétention des notes.
À l'opposé de ces enseignants sur le pied de grève, les polytechniciens de Thiès veulent, eux, retourner en classe. 265 d'entre eux se sentent otages, selon leurs termes, de la crise qui couvre à l'EPT. Une grève qui affecte vivement le programme des polytechniciens de Thiès, ses élèves et ses ingénieurs. Voici le président du bureau des élèves avec Maimouna Ndiaye et Adjalo. Parti en mouvement depuis ce lundi pour demander à ce que l'État prenne ses dispositions pour résoudre de manière définitive ces problèmes. Nos enseignants sont partis en grève, nous avons donc perdu 3 mois de notre année scolaire. 3 mois, vous savez tous que ce n'est pas négligeable pour une formation d'ingénieur. Et là aussi, nous allons en profiter pour demander à ce que l'on mette fin à ces instabilités. Nous demandons à ce que l'État prenne ses responsabilités pour qu'on puisse avoir des enseignants de haut niveau. Nous demandons à ce que l'État prenne ses responsabilités pour qu'on puisse avoir un enseignement de qualité. Nos programmes sont vétus, il va falloir les réviser. Nous n'excluons pas de faire la marche, nous n'excluons pas de faire la grève de la faim. Pour le moment, nous allons aviser parce que nous pensons que les autorités comme le chef de l'État ne sont pas au courant de ce qui se passe dans cet établissement. Le ministre même, nous pensons qu'il est victime d'une désinformation parce qu'il ne peut pas regarder cette école mourir petit à petit. Alors ces élèves de l'école polytechnique de Thiès ont fait le déplacement de Thiès pour venir dire leurs revendications à TFM. Et puis cette dernière qui vient de nous parvenir de Ziguinchor, c'est un élève décédé après avoir reçu, selon des témoins, une balle après donc une manifestation qui s'est tenue à Ziguinchor. Nous y revenons dans nos prochaines éditions. La présidentielle 2012 Khalifa, la sensibilisation des imams contre la violence. Les oulémas du Sénégal qui appellent les politiques à préserver le climat de paix connu du Sénégal. Ils ont tenu une rencontre avec la presse ce week-end. C'est après une cérémonie de lecture du Coran. Des propos recueillis par Nafissatou Silla. De notre rencontre ce matin pour que le Sénégal, après les élections, reste entier et uni. Donc nous en interpellons tout le monde, puisque nous, dans notre politique de population, nous sommes des éducateurs et des protecteurs de la société en verbe. Donc, notre compétence nous oblige et nous interpelle à appeler cette paix auprès des populations, auprès des candidats qui veulent être investis. Le devoir du citoyen, c'est d'aller faire cette élection dans la paix. Celui qui a déjà voté a élu son président à lui. Reste à faire maintenant le travail secondaire, que les populations réunissent leur voix et leur opinion pour élire quelqu'un qui est à la tête du pays. Donc, on peut le faire dans la paix et la sérénité. Dans la paix et la sérénité pour que la paix demeure et reste. C'est dans la paix que nous pouvons tout faire, mais pas dans la diversité. Ngouda Fall Kane démissionne de l'administration sénégalaise qu'il a servi pendant près de 30 ans. Il avait été, je le rappelle, directeur de la CENTIF, c'est la cellule nationale de traitement des informations financières. Ngouda Fall Kane a annoncé sa décision au sortir d'une rencontre avec le ministre des Finances. Et puis Mamadou Ndongolo, 8 ans après, il nous a quitté, le chanteur originaire de la banlieue de Dakar, qui s'est très vite fait une place au soleil dans le cœur des mélomanes sénégalais. Avant de s'éteindre, il y a de cela 7 ans, 7 ans, jour pour jour, une disparition bien entendu qui a affligé tout le Sénégal qui Ndongolo a égayé le temps d'une courte mais brillante carrière. Et sa voix nous manque. Nous pensons à lui ce soir. Merci Khalifa Diakhaté. Nous revenons à l'actualité scolaire. Il n'y a pas cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 2 mois maintenant. Les professeurs ont boudé les amphithéâtres suivant un mot d'ordre de grève du syndicat autonome des enseignants du supérieur SAES. Les grévistes prévoient une marche dans les prochains jours. Les étudiants affichent leur inquiétude. Reportage Aminata Baresso, Adama Gueye. Cet étudiant en première année de droit est angoissé. Ses professeurs ont boudé les amphithéâtres. Depuis, il passe ses journées à réviser son droit civil, seule matière étudiée depuis le début de l'année. On n'a fait qu'une seule matière depuis le début de l'année. Et ça, c'est vraiment catastrophique, quoi. Les matières sont nombreuses. Il y a le droit constitutionnel, le droit privé, le droit public, elles sont vraiment nombreuses. Pour les étudiants, cette grève du syndicat autonome des enseignants du supérieur risque de peser lourd sur l'année universitaire 2012. Il lance un appel à l'endroit des enseignants grévistes. Nous, franchement, ça nous inquiète, nous les élèves, parce que nous, d'abord, on est là, on fait rien, on fait pas cours. Après, quand
quand les examens vont venir, on va nous donner des trucs qu'on n'a jamais fait. Et bon, à la fin, ça va nous pénaliser, quoi. Je lance un appel aux professeurs de se soucier de l'avenir des étudiants, leurs frères, leurs sœurs, leurs fils, leurs parents. Notre avenir est en jeu. Je ne pense pas que les étudiants puissent espérer une reprise immédiate des cours, donc pour reprendre de sitôt, dans la mesure où les négociations entre le syndicat des enseignants et le ministère sont bloquées. Des enseignants déterminés à aller au bout de leur combat. À la dernière Assemblée générale, ce qui a été retenu pour le moment, c'est d'organiser une grande marche nationale le mercredi, une marche nationale qui va réunir tous les camarades du SAES, donc les camarades de Dakar ainsi que des autres régions. La grève du syndicat autonome des enseignants du supérieur, ajoutée au retard des résultats à la faculté des lettres, risque de plonger l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dans une ambiance instable. Tout cela au grand dam des étudiants. Élection présidentielle de 2012, nous sommes presque à la date symbolique du 40e jour avant le scrutin du 26 février qui va voir les Sénégalais choisir leur président pour un nouveau mandat. Nous avons essayé de voir ce soir comment les citoyens se comportent. Constat, un retrait progressif des cartes d'électeurs, mais devant les commissions de distribution des fortunes diverses, certains rentrent avec le sésame, d'autres pas. Suivons ce document de Fatima Tabaye Ali Mbaye ici dans une commission au quartier de la Médina à Dakar. Sur 2650 cartes d'électeurs disponibles à l'ancienne mairie de Médina, seules 1300 ont été récupérées par leurs propriétaires. Il reste beaucoup de cartes ici à notre niveau parce que j'en avais pour la révision de 2011, j'avais reçu quelque chose comme 2656 cartes et pour le moment j'en suis à 1300 cartes distribuées. Donc il reste à faire. Il y a aussi les cartes issues de la refonte de 2006 et aussi celles issues de la révision de 2010. Toutes ces cartes, la majeure partie de ces cartes sont là disponibles au niveau de la commission. Si certains arrivent à récupérer leurs cartes, d'autres par contre rentrent produits à cause de dysfonctionnements d'ordre administratif. Étant sénégalais et citoyen, donc j'ai le droit et le devoir de récupérer ma carte électeur pour donner mon avis sur le pays. Je suis venue récupérer ma carte d'électeur, mais ils m'ont dit d'aller à la commune d'Amba. Aujourd'hui, je me suis un peu sacrifiée parce que je n'ai pas fait cours. Je me suis dit que c'est un devoir, un acte pour moi de venir récupérer ma carte d'électeur pour pouvoir participer. Ouais. Le responsable de la commission de distribution apporte quelques éclairages sur les difficultés pour certains de recevoir leur carte d'électeur. Un électeur déjà inscrit ne peut pas aller dans les commissions et faire une nouvelle inscription. Si l'électeur a perdu sa carte d'électeur, il doit aller au niveau du commissariat de police ou bien au niveau de la brigade de gendarmerie pour faire une déclaration de perte de carte d'électeur. Et avec ce papier, il se présente au niveau de la commission pour obtenir duplicata. Oui. Mais l'électeur, bon, s'ils perdent leur carte, au lieu de faire ça, par paresse, je ne sais pas si c'est par paresse ou par quoi, ils viennent s'inscrire directement, alors qu'au niveau du fichier de la DAF, le nom figure là-bas. Donc, on met des électeurs déjà inscrits. À quelques semaines de la présidentielle, certains Sénégalais risquent de ne pas voter parce que tout simplement, ils voient leur demande rejetée sans motif. Mohamed Papis Diaw, du football essentiellement, préparation de la CAN qui démarre samedi, le Sénégal gagne devant le Kenya. Voilà, devrait-on dire bon pour le moral à la veille des consultations, puisque c'est dans l'air du temps, des consultations présidentielles, mais ici, ce sont des consultations à l'échelle africaine. On devrait savoir c'est qui le champion. Le Sénégal donc s'en sort dans cette préparation 1-0 devant le Kenya. L'essentiel, c'était de gagner et de s'arrêter certainement sur les insuffisances. À corriger ultérieurement, voici Souleymane Kamara, un des artisans. Je me suis senti bien. Là, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Et malgré l'état du terrain, tout ça,
c'était pas un match facile. De toute façon, on le sait. On sait que des matchs comme ça, on va en avoir durant tout le tournoi. Et donc, il faut se tenir prêt. On n'est pas du tout inquiet. L'essentiel, c'est de gagner les matchs. C'est vrai que c'était difficile. On a eu des adversaires qui jouent bien au ballon. Donc, comme je dis, à la CAN, il y aura des équipes comme ça qui nous attendent. Et donc, c'est à nous de faire le jeu. Et le plus important, c'est de gagner. Il y a un entraîneur qui fait des choix. On est obligé de respecter, on est 23. Chacun peut jouer. Alors, Souleymane Camara, bien mais peut mieux faire, c'est ce que semble avoir dit l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, satisfait de l'ensemble de la prestation des Lions du Sénégal, mais encore du travail et spécifiquement devant les buts. C'est l'avis de Amara Traoré que nous écoutons. L'équipe, c'est une équipe qui est capable de changer, de passer d'une organisation à une autre. Maintenant, ce qui est important dans une organisation, c'est toujours l'animation. Vous savez, on a souvent joué en 4-4, 4-4-2 où on a marqué beaucoup de buts. Là, en ce moment, on essaie de faire autre chose. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais vous avez sur les deux matchs, si on calcule le nombre d'occasions qu'on s'est créées, ça fait une vingtaine. Maintenant, il faut qu'on soit plus efficace et plus réaliste devant le but. Sénégal-Kenya, un match tout de même sauvé de justesse, prime oblige. On devrait dire in extremis, le match a heureusement eu lieu entre Sénégalais et Kenyans. Les joueurs kenyans exigeaient donc leur prime avant d'entamer cette confrontation en amical. Retour sur les péripéties de cette déconvenue avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Pas de secret, c'était un problème interne au Kenya. Les joueurs kenyans arrivés sur place ont exigé de leurs dirigeants de leur verser leur prime pour ne pas jouer. C'est déplorable de le dire, mais on se rend compte qu'en Afrique, on a beaucoup de problèmes au niveau de la gestion de nos équipes nationales. Ce n'est propre ni au Sénégal ni au Cameroun, mais on a beaucoup à faire pour attraper les autres continents. C'est trop tôt pour situer des responsabilités. Nous avons respecté notre part de contrat. Effectivement, on s'attendait à tout. Sauf à avoir à 10 minutes du match qu'on nous dise que l'équipe kenyane réclame des primes et ne souhaitait pas démarrer le match tant qu'il n'était pas honoré. Et puis nous terminons avec toujours du football pour revenir sur la troisième édition de Sargal Foot qui consacrait les meilleurs dans la discipline. D'abord Stéphane Badji, meilleur joueur de la Ligue 1, meilleur dirigeant CRSEC de Djambar, et enfin chez les entraîneurs Alfousseini Badji, meilleur entraîneur de la saison Mamoudou. Et puis pour revenir au match Sénégal-Kenya, c'est sans doute le dernier match avant cette CAN prévue samedi. Voilà, donc c'était les derniers réglages, comme on a l'habitude de le dire. Et il est également heureux d'ailleurs pour une équipe, une sélection à la veille d'une campagne, avec la casquette que porte par la force des choses le Sénégal, d'avoir 2 matchs en une semaine. C'est bon pour l'entraîneur, c'est bon également pour les joueurs. Encore que vous avez compris ou certainement constaté qu'il y a eu des choix lors du premier match contre l'équipe de la Somalie et l'équipe du Kenya, par exemple du Soudan, Dembaba, donc qui n'était pas titulaire et qui aujourd'hui, en ce qui me concerne, et certains spécialistes pensent que c'est le meilleur argument offensif sénégalais compte tenu de tous les paramètres qui composent justement le choix d'un joueur ou d'une sélection dans une campagne comme celle-là. C'est heureux pour l'entraîneur, c'est heureux pour les joueurs. Je crois que c'est bon, je l'avais dit tout à l'heure, pour le moral. On s'achemine vers les réalités, mais je crois que certainement tous les enseignements aujourd'hui sont tirés et il va falloir s'attaquer à l'essentiel. Et l'essentiel, encore une fois, reste Tepi Mamoudou, ce sera de gagner. Et le match du Sénégal samedi, c'est le tout premier d'ailleurs. C'est le tout premier et tout va partir de ce match. C'est un baptême du feu. Et vous savez, la particularité du Sénégal, en tout cas ce qui compose l'équipe du Sénégal, ce sont des gens qui n'ont pas très souvent l'expérience de la haute compétition, même si on pense qu'il y a eu un flirt avec cette réalité lors du match contre le Cameroun, mais c'est encore pas la même chose. C'est un charme, c'est également, ça peut être une source de motivation, comme ça peut également être un handicap. En tout cas, il s'agira au staff justement de composer avec tous les facteurs, mais il est déterminant de rentrer très bien dans ce match puisque c'est un tournoi de 4 équipes en poule. Donc faire une bonne entrée, gagner et se positionner et dérouler pour la suite, c'est mieux en tout cas que de perdre ou d'avoir le minimum de points possible, c'est-à-dire un point sur les 9 qui se présentent à vous.
C'était l'analyse de Papiziao qui nous permet de revenir à l'actualité. Je vous le disais dans les titres du Nouveau, dans l'affaire de l'assassinat de Ndeye Sokhna Lo, un crime commis le 20 décembre dernier. Eh bien, la nouveauté dans ce dossier est que 5 individus présumés auteurs du meurtre précédé de viol sont arrêtés et déférés au parquet vendredi. Un coup de filet réussi par la gendarmerie de Keur Massar. Une arrestation dont se réjouit l'époux de la victime. Il se plaint toutefois de l'insécurité dans son quartier. Nos reporters Daniel Diouf et Demba Ndao se sont rendus sur place. On va essayer de suivre l'élément. Il n'est pas prêt? Oui, on le suit. Arrestation de 5 présumés violeurs et meurtriers. La seule nouveauté dans l'affaire Ndeye Sokhna Lo, cette jeune femme de 27 ans, violée, puis tuée et abandonnée dans cette maison en construction, aux Parcelles Assainies de Keur Massar. Les 5 suspects ont été confrontés au mari de la victime, qui se réjouit du travail des enquêteurs. Nous nous réjouissons de l'arrestation des présumés meurtriers. La gendarmerie s'est bien investie. Nous remercions les autorités et prions que l'enquête aboutisse et que justice soit faite. L'insécurité sur toutes les lèvres, ici tout le monde en parle, une vraie préoccupation. L'insécurité est très présente dans la zone, on n'ose même pas se déplacer à certaines heures, même pour aller prier. L'État doit nous venir en aide. L'insuffisance des moyens des forces de l'ordre, l'éclairage public inexistant et les maisons inachevées et abandonnées sont décriées. L'absence de l'éclairage public, les maisons inachevées et abandonnées font partie des facteurs qui ont conduit à ce meurtre. Peut-être on aurait clôturé cette maison comme celle d'à côté, ce drame ne serait pas intervenu. Cette chambre est celle de la victime, aujourd'hui vidée de ses affaires, à l'exception de sa photo. Focus maintenant, avant de recevoir notre invité sur la régulation des médias en période électorale au Sénégal, rencontre ce lundi à Dakar entre le Conseil national de régulation de l'audiovisuel et les responsables de presse, des discussions qui ont tourné autour d'un traitement équilibré et équitable des candidats à la prochaine présidentielle, tant dans les médias publics que privés. Certains responsables de presse sont préoccupés par le nombre important de candidats à cette élection. Le focus porte la signature de Marie-Christine Mendy et Jafar Abba. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel met en garde les organes de presse. À quelques jours du début de la campagne électorale, il est strictement interdit de faire la propagande des candidats. Ainsi, les médias publics et privés sont tenus au respect des règles d'équité et d'équilibre dans le traitement des activités des candidats. L'article 8 de cette même loi renvoie à l'article L63 du code électoral et qui permet, qui demande à l'organe de régulation de veiller à la programmation, au contenu et au bon déroulement du processus électoral en période de pré-campagne et en période de campagne. Des mesures qui inquiètent certains responsables d'organes de presse, ils estiment que les moyens font défaut. Il nous est techniquement, humainement et financièrement très difficile de couvrir la totalité des candidats. En ce sens que vous savez que les frais d'émission sur 3 semaines sont très lourds. Il n'est pas possible qu'il y ait une égalité stricte, une équité stricte entre tous les candidats. D'abord, les organes de presse n'ont pas les moyens de suivre les candidats partout où ils sont, n'ont pas les moyens de diffuser les mêmes temps d'antenne, d'écrire les mêmes colonnes pour tous les candidats. On ne peut pas aussi donner le même temps d'antenne à quelqu'un qui crée l'événement qu'à quelqu'un qui n'a rien à dire, ou en tout cas qui ne fait que se répéter. Il sera impossible pour les chaînes privées, effectivement, de couvrir l'ensemble des candidats. Là où nous pourrons les aider, dans le transport des cassettes, nous allons le faire. Là où nous pourrons les aider à l'antenne, c'est-à-dire qu'il y a des parties de nos programmes qu'ils pourront reprendre librement. Ça aussi, nous allons le permettre. Des dispositions coercitives seront prises par le CNRA en cas de non-respect de la loi.
C'est une suspension d'abord d'un à 3 mois de tout ou partie des émissions, et suivi d'une sanction pécuniaire de 2 à 10 millions et également d'une pénalité quotidienne de retard si la sanction pécuniaire n'est pas réglée. Le Conseil national de régulation peut également proposer à l'autorité ayant délivré l'autorisation une réduction de 6 mois à 1 an de la durée ou du retrait définitif de l'autorisation d'émettre. En cette veille de campagne électorale, bon nombre de règles préoccupent les patrons de presse. Reste à voir s'ils vont suivre au pied de la lettre les directives du CNRA. Un CNRA qui veille au grain. Bonsoir, Moudungom. Bonsoir, Mamadou. Pourquoi c'était utile pour le CNRA de rencontrer les responsables de presse? Je crois que c'était très très important de rencontrer les responsables de presse. Vous avez vu les préoccupations qu'ils ont exprimées. J'avoue que ces mois de pré-campagne et ces 21 jours de campagne constituent quand même un corset pour la presse, avec des obligations diverses. Et je pense qu'il était utile de les rencontrer, de parler avec eux et de voir avec eux les dispositions du code électoral et de voir un peu quelle compréhension ils en ont pour qu'on puisse un peu coordonner de manière à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo. Donc, parlant de compréhension, avez-vous le sentiment que vous êtes en phase avec les responsables des médias dans la manipulation de certains concepts, régulation, équilibre, égalité, équité et tant d'autres? À l'issue, oui. À la fin, à l'issue des débats, oui. Au départ, j'avoue, il y avait quelques incompréhensions, parce que certains croyaient qu'ils avaient obligation de couvrir tous les candidats et de les montrer en même temps. On leur a dit qu'il n'en était rien. Ils avaient 21 jours pour quand même essayer d'équilibrer. Ce n'était pas seulement en un jour ou deux. Ensuite, c'était pas seulement de retransmettre des meetings. Ils peuvent faire du plateau s'ils n'ont pas les moyens d'aller sur le terrain. Ils peuvent aussi organiser d'autres types par téléphone, surtout pour les radios. Donc, c'était pas aussi pesant qu'ils le pensaient. Et je crois que là, ils ont compris. Mais surtout, je voudrais, Mamoudou, me féliciter de la présence massive des responsables, à commencer par vous. Je crois que tout le monde on connaît les obligations actuellement de la presse, mais je crois que pendant toute une demi-journée, que toute la presse sénégalaise se réunisse et au plus haut niveau, avec les centres de régulation pour essayer de discuter de cette période-là qui est une période spécifique, qui est une période assez... Dans tous les pays du monde, vous savez, les campagnes, les pré-campagnes génèrent toujours ce qui se passe après le scrutin. Et pour ici, ce qui se passe avec le code électoral, ce n'est ni la presse ni le CNRA. Ce sont les acteurs qui se sont réunis pour s'entendre sur un texte qu'ils ont fait voter par l'Assemblée nationale. Et nous, on ne fait que suivre en disant tout le monde, que chacun puisse se dire s'il y a des pépins, que ça ne passera pas par mon organe. Et si tout le monde le dit, je crois qu'on aura une campagne, une couverture électorale assez apaisée. C'est limite que la presse privée n'a pas dit « nous sommes fauchés ». On sait que la RTS semble, il faut le dire, la mieux outillée. Est-ce que les obligations sont les mêmes, selon qu'on soit presse privée, presse publique? Non, les obligations ne sont pas les mêmes. Les obligations sont autrement plus importantes, plus pesantes sur la RTS. La RTS a obligation de mettre une équipe derrière chaque candidat. Même s'il y a 20 candidats, il y aura 20 équipes derrière chaque candidat pendant 21 jours. Et là, vraiment, c'est assez pesant. La presse privée, on lui demande simplement de faire un traitement équitable, équilibré, pluraliste. Mais en même temps, c'est quand même un service public. Est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement? Loin de nous l'idée de tendre la main de toutes les façons. L'obligation sera respectée et remplie. Non, c'est pas tendre la main, c'est pertinent. Et vous savez qu'en général, il y avait une sorte d'aide spéciale différente du fonds d'aide qui était dégagé pour, en tout cas, ces dernières années, il y en avait. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera cette année, mais d'habitude, les pouvoirs publics
aider la presse privée de manière spéciale, différente du fonds d'aide. Bon, je crois que maintenant, il appartient aussi à la presse de poser le problème sans détour, dire que nous avons une obligation de couverture. La campagne coûte cher, pas seulement pour le ministère de l'Intérieur, la Sénat ou autre, elle coûte cher surtout pour le côté couverture, parce que qui dit campagne électorale, dit presse, dit couverture. Je crois que là, il s'agit de poser, et j'ai le sentiment que si le problème est ainsi posé correctement, il y aura une solution. Et puis, dernière chose, vous entendez aussi rencontrer d'autres acteurs. Là, c'était la presse nationale. Quid de la presse étrangère, mais aussi des autres acteurs du processus électoral? En fait, nous, c'est là où il y a peut-être un kiff. Quand nous parlons de presse nationale, nous incluons un peu la presse étrangère installée au Sénégal. Qui n'était pas très présente. Qui n'était pas très présente, mais on va relancer. On a compris qu'avec les communications, ils allaient venir. Parce qu'ils ont régi, ils sont tenus de respecter les dispositions sénégalaises qui régissent la campagne électorale. Ils ne peuvent pas, qu'il s'agisse des télévisions, on peut citer peut-être Africable ou les radios transnationales, ils sont tenus de respecter l'équilibre, l'équité comme la presse privée sénégalaise. S'ils ne le font pas, mais vous savez, on a des moyens, on n'aime pas trop parler de mesures de rétorsion. C'est vrai, les sanctions, mais on peut arrêter une radio étrangère, une radio transnationale qui émet ici, ne se respecte pas, on peut l'arrêter. Si c'est par satellite que ça vient, il y a des opérateurs. Il y a des opérateurs qui distribuent les bouquets. On peut demander que ces chaînes-là soient retirées du bouquet. Donc, tout le monde est tenu vraiment de respecter, d'autant plus que c'est vraiment pour le bien commun. Mais on ne veut pas parler de sanctions, franchement. La preuve, depuis le 6 janvier, les quelques dérives qu'on a eues ont été juste réglées au téléphone. Il n'y a pas eu de problème. Bonne élection à vous en tout cas. J'imagine que vous allez rencontrer d'autres acteurs du processus électoral dans le cadre de la révélation. Et puis je vous rappelle cette information reçue en cours d'incontournable, la mort d'un élève au cours d'une manifestation.